Bonjour les amis! On va voyager encore dans le monde magique de Disney avec la Reine des Neiges. Une autre aventure de Elsa et Anna dans un livre qui s'intitule Le Chant Mystérieux. Une voix étrange appelle Elsa et elle doit trouver d'où elle vient. Avec Anna, Olaf, Kristoff et Sven à ses côtés, une nouvelle aventure est sur le point de commencer. Suivez avec moi. Quand Anna et Elsa étaient petites, leur père leur racontait souvent une histoire qui parlait d'une forêt enchantée, peuplée d'esprits magiques. Ils vivaient avec les Nortuldra qui partageaient leur territoire et leur eau avec le royaume d'Arendelle. Les habitants d'Arendelle avaient construit un majestueux barrage en guise de symbole de paix entre les deux peuples. Et une fois les travaux terminés, tout le monde vint fêter ça. Malheureusement, une terrible bagarre éclata et le roi était introuvable. Contrariés par tant d'hostilité, les esprits se détournèrent des habitants d'Arendelle et des Nortuldra. Mystérieusement, quelqu'un sauva le prince et il devint le souverain d'Arendelle. Un brouillard magique emprisonna ceux qui étaient restés dans la forêt. Les fillettes adoraient cette histoire, même si elle a tissé leur curiosité et déclenché dans leur tête un tas de questions. Pour les calmer, leur mère leur chanterait une berceuse parlant de la rivière Atoalan qui connaissait tous les secrets du passé. Elsa se demandait si la rivière savait pourquoi elle avait des pouvoirs magiques. Ça, c'était bien avant que Kristoff et Sven ne viennent vivre avec Anna, Elsa et Olaf. Aujourd'hui, Anna et Elsa étaient plus proches que jamais. Leurs parents leur manquaient, mais la compagnie de leurs amis leur était d'un grand réconfort. Olaf avait appris à lire et étudier la philosophie. Kristoff avait acheté une bague et espérait demander la main d'Anna dès que l'occasion se présenterait. En soirée, ils se réunissaient pour jouer à des jeux. Un soir, ils étaient dans la bibliothèque à jouer aux charades. Olaf se servait des parties de son corps qui se détachent pour créer des indices. Et Kristoff trouvait toutes les réponses. Sven sonna la cloche pour indiquer la fin de la manche. Et ce fut alors au tour d'Anna de deviner ce qu'Elsa était en train de mimer. Mais Elsa était là, debout au milieu de la pièce à regarder dans le vide. Distraite? Inquiète? Proposa Anna. Juste fatiguée, répondit Elsa en souriant vaguement. Puis sans rien ajouter, elle quitta la bibliothèque.
Mais Elsa était vraiment inquiète. Et Anna le savait. Elle se rendit dans la chambre de sa sœur. Elsa se tenait debout devant la fenêtre, enveloppée dans le châle de sa mère. Une voix l'appelait, l'attirant loin du royaume, mais personne d'autre ne semblait l'entendre. « Qu'est-ce qui ne va pas, Elsa ? Tu ne portes le châle de maman que lorsque quelque chose te préoccupe. » C'est juste que j'ai beaucoup de choses en tête. Mais tout va bien. Merci de t'inquiéter pour moi. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Ajouta Elsa en souriant. Je serai toujours là pour toi, répondit Anna. Elsa se mit au lit et Anna lui chanta la berceuse que leur mère avait l'habitude de chanter quand elles étaient petites. Elsa s'endormit et Anna ne tarda pas à faire pareil. Quelques heures plus tard, la voix réveilla Elsa. Même si elle aurait aimé qu'elle arrête, Elsa tenait beaucoup à trouver d'où elle venait. Était-ce quelque chose ou quelqu'un de magique comme elle ? Elle erra jusqu'au fort, en chantant une réponse à la voix. Ses doigts s'élevant dans les airs et lançant des flocons de neige magiques qui tourbillonnaient pour former des images qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Une forêt, un renne et une petite fille. Fascinée, elle tenta de les atteindre grâce à ses pouvoirs. Soudain, une onde de choc accompagnée d'un énorme boom retentit, gelant l'air en petits symboles de cristal qui se répandirent dans le ciel. Tandis qu'Elsa se dépêchait de retourner au village, une pluie de cristaux s'abattit sur Arendelle. L'eau cessa de couler. Le feu s'éteignit. Le vent se leva et chassa les gens hors de chez eux. Et la terre fut ébranlée et trembla sous leurs pieds. Les villageois se ruèrent en direction des falaises surplombant Arendelle, espérant y trouver refuge. Une fois que tout le monde fut en sécurité, Elsa parla de la voix à Anna. « À quoi est-ce qu'elle ressemble ?» voulut savoir Anna. « Qu'est-ce qu'elle veut ?» Elsa expliqua que la voix n'utilisait pas de mots, mais qu'elle lui montrait une forêt enchantée et qu'elle savait que c'est là qu'elle devait aller. « Pas toute seule !» lui répondit Anna. Le sol trembla à nouveau, mais cette fois, c'étaient les trolls qui traversaient la montagne. Grand-Papi alla voir Elsa. Ils pouvaient tous les deux sentir la colère des esprits de la nature. Elsa savait que pour arranger les choses, elle devait trouver la voie. Grand-Papi promit de veiller sur les villageois, mais Anna devait veiller sur Elsa. Face à un avenir incertain, un seul choix s'offre à nous, accomplir ce qui est juste.
le lendemain matin, le chariot était prêt. Anna, Elsa et Olaf se pelotonnèrent à l'arrière tandis que Christophe et Sven se dirigeaient vers le nord. Ils sillonnèrent des paysages familiers et pénétrèrent dans l'inconnu. Et en chemin, Olaf leur raconta plus qu'il ne voulait savoir à propos de ce qu'il avait lu. À la nuit tombée, tout le monde commençait à en avoir assez du bavardage d'Olaf. « Saviez-vous que l'eau a de la mémoire ?» leur demanda-t-il. Personne ne lui répondit. Le jour allait bientôt se lever quand Elsa demanda à Christophe et à Sven de s'arrêter. « J'entends la voix, » dit-elle. Et voilà, c'est fini cette première partie de cette aventure. Si vous avez aimé, suivez-moi pour savoir la suite. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Contes avec Nawel. À la prochaine!